Sarah Chalabi, vous êtes joueuse en milieu de terrain au football féminin d'Yzeure. Vous êtes dans ce club depuis 2004 et vous êtes arrivée à l'âge de 15 ans. Le foot, c'est donc un sport qui vous a toujours intéressé? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, je suis arrivée ici jeune, donc à l'âge de 15 ans, puisque je suis originaire du département de l'Yonne. Et en fait, vers chez mes parents, il n'y avait pas de club ni de structure pour pouvoir continuer à jouer au foot. Et du coup, j'ai intégré la section sportive du lycée Jean Monnet à Yzeure, en seconde. Mais avant, vous avez déjà commencé le foot? Oui, tout à fait. En fait, je jouais en mixité, donc jusqu'à l'âge de 14 ans, donc avec des garçons, dans mon club local. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Un peu tout. Je trouve que c'est un sport quand même qui est riche, plein de valeurs, que ce soit par exemple le travail d'équipe, travailler ensemble, le respect, voilà, toutes ces choses-là qui font que, puis l'amour du ballon. J'aime bien aussi m'amuser avec le ballon, j'aime bien le jeu en lui-même, quoi. Alors depuis que vous avez commencé le foot, vous avez au final connu qu'un seul club, c'est le club d'Yzeure. Est-ce que vous n'avez jamais été tenté de jouer dans d'autres clubs? Oui, si, tout à fait. Donc j'ai tout connu ici, donc ça fait un moment que je suis là. J'ai eu des opportunités de partir dans des clubs comme par exemple à l'AS Saint-Étienne ou des choses comme ça. Mais en fait, j'ai toujours privilégié déjà mes études et puis le côté professionnel. Donc du coup, c'est vrai que à Yzeure, en plus, je me sentais vraiment épanouie. Donc du coup, j'ai préféré rester ici. Vous l'avez dit, vous avez connu beaucoup de choses à Yzeure, dont la D1 et la descente il y a 2 saisons. Vous étiez alors capitaine de cette équipe. Est-ce qu'en tant que capitaine, on se sent encore plus responsable d'une descente que n'importe quelle joueuse? Oui, tout à fait, parce qu'on a un rôle dans le vestiaire qui est important. En plus, c'est vrai que par rapport à d'autres jeunes joueuses qui étaient là à l'époque, avec plusieurs filles, donc 4 de l'équipe, on avait connu donc la D1 pendant 6 ans. Donc c'est vrai qu'on avait un peu cette expérience à apporter au groupe, etc. Donc du coup c'est vrai qu'on se sent un peu plus responsable que les jeunes qui découvraient le championnat de D1. Cette saison qui vient de se terminer a été particulière pour vous. Vous avez été blessé d'une rupture des ligaments, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, j'ai eu une rupture des ligaments croisés donc au mois d'avril 2015 et donc j'ai été éloignée des terrains pendant 10 mois. Donc c'était super long et du coup j'ai eu une longue rééducation et en fait au final donc j'ai pu réintégrer les terrains là en février dernier pour la compétition. C'est pas trop frustrant de si, pas jouer? Oui, si, ouais. Tout à fait. Ouais. Surtout quand c'est vrai qu'on a l'habitude déjà d'être à l'entraînement tous les soirs, les week-ends d'être en match ou en déplacement, etc. C'est vrai que ça fait bizarre, ça fait un grand vide d'un coup. Mais bon, après, mentalement, c'est compliqué les premiers temps. Puis après, on se fait une raison. Puis on sait que si on travaille bien et qu'on se rééduque bien, on a toutes les chances pour revenir à son niveau. Donc voilà. Aujourd'hui, ça va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que c'était difficile au début, que ce soit pour reprendre toutes ces sensations, physiquement aussi, puisque rester arrêté pendant 10 mois pour le corps aussi, qui s'habitue un peu à plus avoir la compétition, plus avoir les entraînements, c'est vrai que reprendre le rythme c'est compliqué. Mais après en travaillant petit à petit, c'est vrai que j'ai aussi eu la chance d'être bien encadré par mon kiné Nicolas Baptiste à la clinique Saint-Odilon. Il y avait aussi le staff, le préparateur physique, les coachs et tout ça. Donc et puis les joueuses aussi qui me soutenaient. Donc c'est vrai que ça aide pour revenir au mieux, quoi. Comment vous avez vécu cette fin de saison au sein d'Yzeure? On me rappelle, vous étiez en tête du championnat, il y a eu une défaite à Lorient, finalement vous avez fini à égalité de points avec Bordeaux, qui est monté en première division en raison de la différence de but. Donc comment est-ce que vous avez vécu cette fin de saison? Alors pour moi c'était un peu différent des autres parce que c'est vrai que j'avais pas fait toute la première partie de saison, donc j'ai recommencé en février, donc les filles, l'équipe était toujours invaincue depuis le début, donc moi c'est vrai que reprendre dans ces conditions-là c'est super motivant et donc on a envie d'aider l'équipe au mieux et c'est vrai que malheureusement au final on rate la montée ça se joue à vraiment rien. Après on avait une équipe très jeune aussi, donc je sais qu'on va rebondir sur la saison prochaine. Au final on a quand même un bilan très positif. Voilà, sur 22 matchs on en a perdu un seul, donc c'est quand même énorme, notamment avec le groupe très jeune qu'on avait. Donc au final c'est un beau parcours, un bon bilan de saison, donc même s'il y a cette petite frustration au bout, au final, c'est quand même positif. L'objectif la saison prochaine, c'est la montée? Écoutez, on ne sait pas encore. Après, c'est vrai que là, il va y avoir ils remodulent les championnats de D2, donc de 3 poules, ça repasse plus qu'à 2 poules. Donc forcément, le niveau va être un peu plus homogène
entre toutes les équipes. Voilà, après il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc déjà faut voir par rapport à notre effectif, par rapport à la poule où on va être, enfin voilà quoi. Après c'est vrai que déjà, je pense que ce sera déjà, on va dire, faire un bon championnat, et puis après, en fonction de comment ça se passe, peut-être revoir les objectifs à la hausse par la suite. Alors malgré que vous ayez été blessé, vous êtes resté bien occupé, parce que contrairement au football masculin, dans le football féminin, il faut avoir un emploi à côté, que comme vous l'affirmez dans une tribune dans du Plus, une Nouvelle Ops, vous n'êtes pas payé en tant que footballeuse, et comme vous avez confié à Footdev, vous êtes en quelque sorte éducatrice sportive pour des enfants, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je travaille à la mairie d'Isère, donc je suis éducatrice sportive. Alors j'encadre beaucoup les enfants, mais je fais aussi un petit peu chez les adultes, notamment à Isatis, j'anime aussi des cours d'aqua biking, ce qui me permet de rester quand même au contact du sport, voilà, avec différents publics. Et c'est vrai que c'est bien aussi. C'est important pour vous de former des enfants au sport? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que voilà, moi j'aime ça. Je sais qu'aussi à travers le sport, on peut faire plein de choses. On peut faire véhiculer des valeurs, que ce soit le respect des règles, le respect des autres, coopérer ensemble. Voilà, donc c'est vrai que pour des enfants, ils s'en rendent peut-être pas compte quand on fait les séances et tout ça, mais au final, au fond, je veux vraiment leur faire passer ces valeurs-là et c'est vrai que par le biais du sport, c'est top. Pour faire ce métier, il faut avoir l'étape, c'est éducateur territorial d'activités physiques et sportives, c'est ça? Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on l'obtient? Alors donc moi j'ai un cursus scolaire un peu particulier puisque au départ j'ai fait un BTS dans le commerce. Au final je voulais vraiment rester dans le milieu du sport, donc du coup j'ai fait un BPGEPS au Crêpes de Vichy et par la suite après j'ai passé un concours, donc le concours ETAPS en candidat libre. Puis ensuite j'ai eu la chance d'être nommée à la mairie d'Isère et puis voilà, donc du coup je peux m'épanouir pleinement professionnellement en parallèle du foot. Vous avez donc une journée type au travail suivie d'un entraînement, ce sont des entraînements quotidiens? Oui, tout à fait, ce sont des entraînements quotidiens, donc j'ai ma journée de travail et puis le soir à 18h je suis sur les terrains. Avec votre coach Grégory Mleko? Voilà, avec les coachs Grégory Mleko et Eric Sikorski. Est-ce que, après la fatigue de la journée, est-ce que c'est difficile d'être vraiment à fond pour l'entraînement? Oui, tout à fait, puisque c'est vrai qu'il y a des journées qui sont longues, qui sont parfois sollicitantes, et c'est vrai que parfois on arrive sur le terrain, on est déjà vraiment fatigué, donc après fournir les efforts physiques, des fois c'est vraiment pas évident, ou même mentalement, si on a passé une journée un peu compliquée, voilà, il faut qu'on enchaîne tout de suite en sortant du travail, aller à l'entraînement très rapidement, donc des fois on n'a pas vraiment le temps de couper, donc des fois c'est compliqué de faire la part des choses, mais après avec l'habitude on apprend et puis on laisse on arrive sur le terrain, on laisse nos problèmes au vestiaire, notre fatigue on l'oublie et puis on chausse les crampons et puis c'est parti pour l'entraînement. Est-ce que le risque justement c'est de se blesser plus facilement puisqu'on est peut-être plus fatigué? Bah oui, tout à fait, c'est sûr que on n'a pas les mêmes conditions que par exemple certaines qui sont professionnels, donc c'est vrai que tout ce qui est récupération et tout ça, nous c'est pas c'est vrai que nos organismes, je pense, sont vraiment parfois fatigués et que forcément, ou même mentalement, on n'est peut-être pas assez concentré, pas assez. Donc du coup, c'est sûr que pour le risque de blessure, c'est beaucoup plus élevé que si on avait d'autres conditions, ça c'est certain, oui. Justement, en parlant du professionnalisme, donc dans la tribune pour l'Ops, vous expliquez que dans le football féminin, il n'y a que 2 clubs pro, l'OL et le PSG, Montpellier pour certains contrats, mais aussi semi-pro avec JVC. Depuis, l'OM et Bordeaux font aussi partie de cette liste de clubs pro? Oui, donc ils ont l'étiquette, enfin ils ont le nom d'une structure pro. Après, reste à savoir si les moyens mis par les garçons que les filles soient vraiment bénéficiaires de moyens par ces clubs-là. Ça, j'en suis pas si sûre. À voir pour les prochaines années, mais en tout cas, c'est vrai que de plus en plus, on voit des équipes féminines qui sont reprises par des structures pro. Comment est-ce qu'un club devient pro? Si Isère a envie de devenir pro, quelles sont les étapes? Déjà, ce serait le budget, hein, parce que c'est vrai que voilà, comme un club comme Isère, s'il fallait payer toutes les joueuses, tout le staff, etc., il faudrait d'énormes moyens financiers. Donc forcément déjà ce serait par rapport au budget. Après il y a aussi un nom, c'est vrai que les clubs comme ça qui sont vraiment connus déjà chez les garçons, ça facilite aussi le fait que que les filles peuvent profiter de cette image déjà connue chez les garçons. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on est autant en retard en football féminin sur le professionnalisme alors qu'en football masculin tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont professionnels? Déjà je pense que c'est par rapport à la société déjà, une fille qui fait du foot,
foot, dans les mentalités, c'est pas encore tout à fait intégré. C'est voilà, par rapport à d'autres pays comme aux États-Unis ou en Allemagne, voilà, c'est différent. Ils sont en avance sur nous parce que déjà, je pense que dans les mentalités, voilà, c'est intégré. Une fille a le droit de jouer au foot, c'est tout à fait normal. Enfin voilà. Alors que en France, c'est vrai que c'est compliqué. Déjà, voilà, quand on dit qu'on fait du foot, on a tout de suite, oh ben vous faites du foot, vous êtes une fille pourtant. Enfin, on sent les gens vraiment étonnés. Après, dans certains cas, on sent les gens un peu, parfois, comment dire, méchants, un petit peu. Voilà. Des fois, ça m'est arrivé d'avoir des réflexions un peu misogynes par rapport au fait que je fasse du foot. Ça arrive assez fréquemment. Donc voilà, on sent que vraiment que chez les gens en France, c'est pas courant de voir une fille faire du foot ou ça peut gêner. Et selon vous, est-ce que ça peut être aussi un manque d'intérêt de la Ligue de football professionnel ou un intérêt tardif qui fait que maintenant ils essaient de combler leur retard? Oui, bah après c'est vrai que les fédérations voilà travaillent depuis quelques années, enfin beaucoup plus qu'avant, pour essayer de justement de médiatiser le football féminin, pardon, de faire en sorte qu'il y ait des actions, que ce soit dans les écoles, dans les voilà dans le pays, pour essayer justement de changer un peu ces mentalités et d'essayer de faire évoluer le football féminin en France. RCF, la joie se partage. Dare you? Let go. Let go. Let go. Sarah Charabi, on le rappelle, vous êtes joueuse milieu de terrain au sein du club 10h, mais vous êtes aussi engagée dans la valorisation du foot féminin. Vous avez signé 2 tribunes dans le Plus Nouvelle Ops. La première, le 26 décembre 2013, contre Zlatan Ibrahimovic, donc l'ex-joueur du PSG, après qu'il ait affirmé dans le journal suédois Expressen qu'on ne peut pas comparer le football masculin et le football féminin. Vous lui répondez, alors qu'il n'a pas complètement tort, parce que, je vous cite, les femmes ne pratiquent pas le même foot. Selon vous, qu'est-ce qui différencie justement cette pratique du foot entre féminin et masculin? Oui, tout à fait. Voilà, j'étais pas totalement contre ce qu'il disait, dans le sens où, oui, les filles ne pratiquent pas le même football que les garçons, puisque tout simplement, que ce soit physiquement, voilà, physiologiquement et tout ça, on n'a pas les mêmes capacités qu'un homme. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, on pratique le sport autrement. Voilà, dans d'autres choses, soit techniquement ou peut-être dans le jeu, dans l'engagement physique, c'est différent aussi, dans plein de choses. Du coup, on va retrouver des différences, mais ce qui est totalement normal. On a l'impression aussi en voyant certains matchs que les filles se jouent de manière un peu plus honnête que les garçons. Il y a moins de simulation, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu le retour que j'ai des personnes qui viennent au match, voilà, qui découvrent un peu le foot féminin pour la première fois. Ils disent oui, c'est vrai que c'est plus agréable parce qu'il y a moins de cinéma, il y a moins de. Après, je sais pas trop parce que c'est vrai que de l'intérieur, on se rend pas bien compte. Après, c'est vrai que voilà, nous on joue vraiment pour l'amour du football, l'amour du maillot. On essaie d'être au maximum respectueuse. Voilà les vraies valeurs du football à la base. Donc après, tant mieux si des gens dégagent une meilleure image par rapport à ça. Vous avez affirmé également dans cette tribune, il a fallu que je me batte pour me faire respecter par ces garçons à qui le foot appartenait jusqu'alors. J'avais la chance d'avoir des amis parmi les membres de mon équipe avec qui je jouais dans un cours de récré. J'avais le niveau minimum pour être accepté, sinon je n'aurais pas été respecté. Je devais essayer de jouer aussi bien que les garçons, voire mieux, et tout faire pour être dans les meilleurs. Je devais prouver beaucoup plus que n'importe quel joueur. Vous avez le sentiment qu'en tant que femme, vous avez beaucoup plus à prouver que n'importe quel homme? Oui, tout à fait. Surtout que à l'époque, donc je jouais en mixité. Voilà, j'étais la seule fille du club, donc c'est vrai que c'était quelque chose de rare. Même dans les autres équipes qu'on rencontrait, il y avait que des garçons. Souvent, j'entendais il y a une fille en face, voilà, un peu des railleries et tout ça. Mais au final, c'est vrai que je me battais beaucoup plus que les autres parce que c'est vrai que je voulais prouver que j'avais ma place parmi eux. Et du coup, je pense que ça m'a aussi forgé un caractère. Et après, c'est vrai que du coup, j'avais des amis qui étaient aussi dans l'équipe et avec qui je jouais dans un cours de récré, donc ça a aussi facilité les choses. Et puis oui, après c'est sûr que je pense que peut-être que si j'avais pas eu un niveau minimum, j'aurais été forcément moins respectée, vu qu'en plus j'étais une fille. Vous avez été ensuite capitaine en plus de cette équipe mixte. Oui, tout à fait. Oui, dans les dernières années, oui, j'avais un coach qui me faisait confiance et puis c'est vrai qu'aussi mon caractère faisait que j'étais respectée par le vestiaire. Donc du coup, il m'avait passé le brassard. Donc c'est vrai que avoir le brassard parmi plein de garçons, c'était vraiment une fierté à l'époque. C'était un peu un premier combat, on va dire, gagné, quoi.
Quelle a été la réaction justement des garçons quand ils ont vu que vous portiez le brassard? Bon, c'était non, ils ont accepté facilement. Voilà, ils me respectaient, ils m'écoutaient. Non, il n'y avait aucun souci. Au contraire, non, ça leur posait vraiment pas de problème. Et justement, si vous étiez la seule fille dans une équipe de garçons, est-ce que si le football féminin est en retard, c'est parce que justement il y a moins de filles qui sont intéressées par le foot? En fait, à l'époque, c'est vrai que par rapport à maintenant, voilà, dans tous les clubs, même que ce soit à Isère par exemple, il y a une école de foot féminine, pardon. Il y a vraiment des moyens, on veut dire, de pratiquer le foot. Voilà, si les parents veulent inscrire leur petite fille, il y a vraiment des structures, des moyens comparés à avant. Avant, c'était beaucoup plus compliqué parce que du coup, c'était beaucoup moins présent le foot féminin. Donc du coup, il y avait beaucoup moins de structures, beaucoup moins d'écoles et du coup, c'était plus compliqué pour intégrer une équipe, à part en mixité, comme je l'ai dit. Mais c'était pas non plus évident. Puis c'est vrai que certains parents, parfois, pouvaient s'y opposer. Les parents s'opposaient Oui, c'est arrivé. Moi, même encore maintenant, j'entends, non, ma fille veut faire du foot, mais moi, je veux pas. Non, ouais, c'est même chez certains parents, non, ils acceptent pas ils accepteraient pas que leur fille pratique le football. Ouais, ils préfèrent les voir à la danse ou dans d'autres sports, mais pas au foot. Plus cliché. Voilà, tout à fait. Donc 20 ans après, vous direz que malgré tout, les mentalités ont un petit peu évolué par rapport au moment où vous étiez jeune? Oui, quand même, tout à fait. Il y a quand même, oui, c'est sûr qu'il y a quand même eu une évolution. Après, voilà, progressive, hein, mais je pense que c'est important aussi. Chaque chose en son temps. Faut pas non plus brusquer trop les choses. Mais c'est sûr que c'est encourageant, en tout cas pour la suite. J'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Alors, il y a eu la nomination d'Elena Costa en tant qu'entraîneur du Clermont Foot garçon. Et vous avez alors dénoncé le sexisme, notamment lorsqu'Elena Costa a démissionné, Claude Michy a affirmé c'est une femme. C'est uniquement la raison qu'il dénonçait. Donc est-ce que finalement ça n'a pas changé tant que ça, les mentalités? Ça m'a surpris. Après, on connaissait pas vraiment toute l'affaire. Donc c'est vrai que après je disais que s'il avait vraiment dit ça, c'était dommage puisqu'il avait au départ fait une bonne démarche en nommant une fille, donc une femme pour la première fois. Ça arrivait pour la première fois dans le monde des garçons professionnels. Mondialement. Voilà, même mondialement, tout à fait. Donc du coup c'était vraiment quelque chose d'énorme et après par la suite si il a vraiment dit ça c'est dommage parce que du coup ça gâchait un petit peu l'initiative qu'il avait pris au départ. Puis au final après il a quand même nommé une autre femme qui est Corinne Diacre derrière, donc qui est encore actuellement coach au Clermont Foot et voilà, donc je trouve que c'est une bonne chose et c'est bien, les hommes comme ça qui ont du pouvoir, que ce soit des présidents de club et tout ça, il faut qu'ils fassent des actions comme ça, des décisions comme ça, prennent des initiatives pour intégrer des femmes, voilà, pour que après je veux dire ça va accélérer les choses pour le foot féminin aussi. Donc on rappelle que Claude Michy, président de Clermont, a nommé Elena Costa entraîneur du Clermont Foot. Elle avait démissionné quelques semaines plus tard, avant même le début de la saison. Et du coup, vous écrivez également, on a connu des tas de démissions, y compris en plein milieu de saison, mais parce que ces entraîneurs ou ces joueurs étaient des hommes, ils n'ont pas eu droit aux mêmes réactions. Les propos qui avaient été tenus à l'époque par l'ensemble des journalistes sportifs ou même des observateurs, ça vous avait vraiment marqué? Oui, parce qu'au final, voilà, c'était pour moi une affaire comme une autre. Je veux dire, sauf qu'elle a été mise en avant parce que c'était une femme, alors qu'on n'aurait pas dû, faire la différence. Je veux dire. On aurait dû déjà se renseigner déjà sur vraiment la raison de sa démission. C'était des désaccords, c'est ça? Voilà, ouais. Est-ce que c'était un simple désaccord entre les deux? Je veux dire, ça se trouve c'était quelque chose de totalement banal, qui se passe tous les jours dans les clubs, par rapport aux hommes aussi. Donc au final, sauf qu'on a mis en avant le fait que c'était une femme. Après, il y a eu tout un tas de réactions par rapport au fait que ce soit une femme. Alors voilà, c'est ça qui m'a vraiment dérangée, puisqu'au final, chez les garçons, on en voit tous les jours et puis ça passe comme une lettre à la poste. Là, vu que c'était une femme, ça en a fait toute une affaire, alors qu'il n'y avait pas forcément lieu d'être, quoi. Vous vous souvenez de quelques-uns des propos qui avaient été tenus à l'époque qui vous avaient vraiment marqué, choqué? Non, je l'ai pas en mémoire mot à mot, mais je sais qu'il y avait des propos misogynes, qui vraiment me choquent, puisque, surtout à notre époque, ça devrait plus exister, quoi. Alors, vous l'avez dit, Corinne Diacre avait finalement remplacé Elena Costa à Clermont. Après une première saison plutôt compliquée, elle a fait du bon travail cette année puisque le club a failli monter en Ligue 1. Vous pensez que ces bons résultats, ça peut inciter d'autres clubs à embaucher des femmes? Oui, tout à fait. Elle a montré que une femme pouvait très bien, gérer des garçons, entraîner des garçons et avoir des résultats avec. Donc c'est sûr que c'est encourageant parce que
Et je pense que ça doit pas être simple tous les jours pour elle, parce que c'est vrai que être dans un milieu d'hommes, prouver, je pense qu'elle doit prouver plus que n'importe quel homme. Comme vous. Voilà, donc je pense que c'est bien, et c'est par ces choses-là que ça va faire évoluer les choses. Il y a un paradoxe dans le football féminin, c'est que la dernière Coupe du Monde féminine avait massivement attiré les téléspectateurs. De 22h à minuit 40 lors du quart de finale de la France face à l'Allemagne, le match avait attiré 4 214 000 téléspectateurs, donc soit 26,2% de marché, c'est un peu plus d'un téléspectateur sur 4 qui regardait sa télé, sachant que le match était sur W9. Ça avait été le record historique de la TNT. Pourtant, depuis, seul D17 ou France 4 diffuse du foot féminin. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Oui, à part dernièrement, il y a Lyon qui a eu la chance d'être sur France 2 pour la finale de la Ligue des Champions. Donc c'était quelque chose d'énorme, puisque d'habitude c'est seulement sur la TNT ou sur des chaînes privées. Donc là c'est vrai que quand les chaînes publiques prennent l'initiative, arrivent à avoir les droits pour passer du foot féminin, c'est vrai que c'est totalement positif pour le foot féminin, puisque ça permet vraiment d'attirer plus de personnes et d'être plus regardé par les gens, quoi, en général. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose. Mais comment est-ce que vous expliquez que malgré qu'il y ait un intérêt des gens pour le football féminin, il n'y ait pas plus de grandes chaînes qui prennent l'initiative de diffuser? J'aimerais bien qu'on me réponde à cette question. Je sais pas trop, puisque c'est vrai que avant, peut-être que les chaînes avaient un petit peu peur que ça fasse un flop. Mais c'est vrai que maintenant on voit que ça peut aussi attirer des téléspectateurs, donc j'espère que prochainement on verra de plus en plus de chaînes publiques prendre l'initiative et vraiment passer du foot féminin. La Coupe du Monde de football féminin en 2019 aura lieu en France, c'est TF1 qui diffusera l'événement. C'est une bonne nouvelle? Oui, tout à fait, puisque ça veut dire que les choses évoluent. Déjà, d'avoir une grande compétition comme ça sur le territoire français, ça va être énorme, puisque ça va permettre aussi de faire un petit peu de pub pour le foot féminin. Les gens pourront aller au stade, voir un petit peu ce que ça donne, voir des grandes nations, voir des grands matchs. Et en plus, c'est sûr que TF1, c'est une grande chaîne qui est regardée par beaucoup de monde, donc du coup, je trouve que c'est positif, et je trouve qu'on va dans le bon sens, donc pourvu que ça continue. L'équipe de France féminine peut remporter la Coupe du Monde? Oui, je l'espère. Après, c'est sûr que ça aussi, c'est une chose qui peut aider pour le foot féminin, c'est que que l'équipe nationale remporte des titres. C'est sûr que du coup, ça fait parler, ça change, ça fait un peu évoluer les mentalités aussi, ça change un peu l'image. Et comme dernièrement, par exemple, Lyon qui a remporté la Ligue des Champions, chez les filles, c'était énorme, quoi. Il y a beaucoup de garçons, d'hommes qui disent c'est bien, elles ont remporté la Ligue des Champions, c'est quelque chose de prestigieux pour eux chez les garçons. Donc du coup que chez les filles aussi puissent remporter ce genre de titre pour la France, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. De votre côté, nationalement, vous n'avez jamais été contacté par l'équipe de France pour rejouer? J'ai connu quelques sélections jeunes en moins de 19 ans. J'avais fait des tournois, un tournoi à la Manga en Espagne, voilà. Après c'est vrai que plus on avance, plus c'est compliqué, puisque après on est en concurrence avec des filles qui sont dans les structures pro, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est trop haut le niveau. Vous l'avez dit, le foot féminin brille à l'international avec Lyon qui a remporté récemment la Ligue des Champions face à Wolfsburg. Est-ce que vous savez quel a été le travail de Jean-Michel Aulas, donc le président de l'Olympique Lyonnais, avec les filles, qu'il a réussi et qui n'a pas réussi avec les garçons? Oui, alors Jean-Michel Aulas en France, il est vraiment en avance depuis plusieurs années. Ça a été un des présidents de grands clubs à mettre les moyens dans le foot féminin, à croire en ce sport, à vraiment être derrière, à promouvoir. Donc c'est vrai que par exemple cet homme-là a joué beaucoup dans le foot féminin, et on le voit aujourd'hui avec les filles ont remporté 10 ans d'affilée le championnat, gagné des Ligues des Champions, ont remporté vraiment des titres. Là-bas elles ont vraiment des conditions idéales pour vraiment être performantes et pouvoir donc pratiquer ce sport. Donc c'est vrai que il a eu un grand rôle dans le foot féminin en France, et il le prouve toujours, donc avec notamment ce dernier titre de Ligue des Champions. Pour conclure cette interview, terminons sur votre avenir. En interview pour Info Foot Allié, le 26 janvier dernier, vous avez affirmé la déclaration suivante: je ne sais pas si je serai toujours isorienne la saison prochaine, car dans le foot féminin, on ne sait jamais, donc à voir. Aujourd'hui, vous en savez plus? Oui, j'en sais plus, puisque j'ai eu quelques contacts pour partir, mais au final, j'ai pris la décision de rester isorienne une saison de plus. Juste une saison? Pour le moment, oui, juste une saison. Après, on verra ce que l'avenir nous dira.